Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui nous édifie, qui nous montre la voie à suivre. Vraiment, nous prions pour une onction sur le temps de ce matin encore une fois, que ça soit un programme divin pour nous, Jésus. Amen. Alors, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Alors, hier, une chose que nous disions, c'est que en regardant un peu les choses d'une manière naturelle, on arrive, enfin même autrement, on arrive à cette conclusion que cette philosophie ou ce principe n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que si la fin d'une bonne action est mieux que son commencement, la fin du pécheur est pire que son commencement. D'où l'importance de donner sa vie à Christ. Laissez-moi vous dire aussi que lorsque nous considérons même la vie humaine, le déroulement de la vie humaine sur la terre, la faiblesse que nous prenons sur le coup de l'âge, est-ce vraiment raisonnable d'affirmer que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement? Naturellement parlant, non. C'est pourquoi, vous savez, j'ai entendu parler de ce Français, Lévi-Strauss, c'est un ethnologue, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est une science qui étudie et traite l'origine des ethnies, leur caractère distinctif. Donc ce monsieur, Lévi-Strauss, qu'est-ce qu'il fait? Il était âgé, il devait fêter ses 90 ans, mais il a refusé de fêter ses 90 ans. Malgré la pression, malgré tout ce que ses amis voulaient lui faire pour lui faire plaisir, il a refusé de célébrer ses 90 ans. Donc, au journaliste qui l'interrogeait sur les raisons, sur ses raisons, il dit ceci. Il dit, pourquoi fêter une marche de plus vers ma déchéance intellectuelle? Et il ajouta, comme Anatole France, mon désir aurait été que la vie soit à l'envers, c'est-à-dire que l'on commença la vie étant vieillard, et qu'on la termine dans l'épanouissement de la jeunesse. Mais malheureusement pour lui et malheureusement pour Anatole France, qui a toujours désiré que la vie soit à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait les choses comme cela se doit. Vous savez, c'est vrai que la fin de la vie ne passionne personne. La fin de la vie ne fait sourire personne. Toutefois, pour nous, enfants de Dieu, toutefois, pour nous, chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons envisager autrement les choses. Nous pouvons avoir une autre vision des choses. On n'est pas obligé d'avoir cette vision défaitiste du monde, mais nous sommes appelés à avoir cette vision de Dieu pour le monde, comment Dieu voit les choses. Vous savez, certes, nos corps ou le corps dépérit, mais qu'est-ce qui se passe? Le chrétien a devant lui une espérance vivante. Nous avons devant nous la gloire de l'espérance future. Oui, le corps dépérit, mais cette espérance du futur nous fait vivre aujourd'hui. Quelle est cette espérance? Quelle est cette espérance dont je parle? Celle de la résurrection. Si le chrétien passe par la mort, n'est-ce pas? Le fait de savoir que oui, un jour, même si nous mourrons, peu importe l'âge, 90 ans, peu importe l'âge, nous mourrons un jour. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la trompette va sonner? La Bible dit que nos corps, les morts vont ressusciter premièrement et ils vont revêtir l'incorruptibilité. Et ça, c'est notre espérance. Ce qui fait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Au lieu de revêtir ce corps glorieux, enfin ces faiblesses, enfin toutes ces vies-là, ces maladies, ces soucis, on va les laisser derrière nous et on va s'envoler. On va s'envoler dans les airs avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est notre espérance, la glorieuse espérance. Et vous savez quoi? Mais si on ne meurt pas et Jésus-Christ revient aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, nous serons enlevés. On n'a même pas besoin de passer par l'expérience de la mort, mais nous serons enlevés. Et l'enlèvement, c'est une espérance glorieuse. Frères et sœurs en Christ, la fin d'une chose vaut mieux
que son commencement. Et tout ce qui nous retient aujourd'hui, tout ce qui nous retient au sol, tout ce qui alourdit la marche aujourd'hui, ce n'est pas plus lourd que la puissance de l'enlèvement. C'est pourquoi le mot grec qui est utilisé pour parler de l'enlèvement, c'est le mot hapazo, arraché de force. Oh, peut-être que le jour-là, malheureusement, certains chrétiens seront accrochés encore à des valeurs de la terre, à des choses de ce monde, et ils seront accrochés, ils vont y croire, et Jésus-Christ va venir, la trompette va sonner, et ils seront arrachés de force. Arrachés. Jésus-Christ ne va pas venir négocier l'enlèvement avec nous. Non, il nous prend de force. Et c'est une bonne nouvelle. La fin d'une chose ne vaut-elle pas mieux que le commencement? Et c'est beau, c'est extraordinaire, notre glorieuse espérance. Et vous savez, c'est aussi celle d'être semblable à notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ce Dieu qui veut nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus. Ce qui fait que ce que nous étions hier n'est rien comparé à ce que nous pouvons être aujourd'hui. Alors, chers amis, chers internautes, la fin n'est-elle pas meilleure? Que le Seigneur vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.